L'album pour bébé, et oui, et oui, et oui. Voilà, c'était l'idée déjà d'un album pour bébé. Et puis, on va en faire un version Saint-Valentin. Alors, c'est un album tout simple qu'on peut complexifier facilement avec une reliure cousue pour changer un petit peu. Et voilà. Alors là, le bébé, il est posé là, mais en fait, c'est juste pour vous montrer que c'est pour bébé, mais en fait... C'est un bébé qui a une quinzaine d'années maintenant, celui-là. Là, et en fait, j'ai fait avec les petits cadres, vous savez, les mêmes que j'ai utilisés pour d'autres projets déjà. Alors, certains que vous n'avez pas encore vus, puisque sur cette chaîne, je ne l'ai pas mis. C'était dans mon projet du grand lancement du catalogue. Mais voilà, avec cette collection Comptine infantile, on a plein de petits lapinous et petits animaux à tamponner qui sont plus grands que ça puisque voilà la taille réelle. Je vais vous montrer par exemple celui-là. Voilà, il est parce que là l'image est à 75% seulement. Donc voilà, on a tous ces petits animaux, on a de quoi les découper et on a surtout ces cadres que j'adore. Et comme vous voyez ici, j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Alors, je l'ai découpé 3 fois. Et la dernière fois, je me suis servi du cadre pour découper en fait la partie extérieure de l'ovale là, pour venir faire l'arrière en fait. Vous voyez là, pour coller à l'arrière. Et puis après, en fait, cette photo-là, je l'ai découpée avec le cadre. Comme ça, je suis sûre qu'elle est à la bonne dimension et je peux venir la coller dedans. Bon, c'était pour vous montrer que c'était un album de bébé et pour vous illustrer, je ne mettrai pas ce bébé-là puisqu'il y a longtemps que c'en est plus un. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je ne vous ai pas mis la lumière ici. Peut-être ça sera mieux. Mais là il y a du Wink of Stella et on peut voir les épaisseurs en fait sur le côté. J'attends le retour pour voir. Voilà, et là il y a 3 épaisseurs. Alors j'avais découpé en mettant évidemment notre feuille autocollante à l'arrière pour faciliter le collage. Et voilà. Et bien je vais vous montrer l'intérieur de ce petit album. Alors je ne l'ai pas décoré et c'est vraiment un album pour bébé pour les 9 premiers mois. La première année en fait. Là, et j'ai mis Bienvenue petit bout que j'ai découpé dans une étiquette qu'on avait il y a longtemps, mais après on la découpe dans ce qu'on veut. Et j'ai utilisé ce petit ruban ficelle un peu épaisse. Je vais vous la montrer mieux. Voilà, que je trouve très sympa et bien scintillante dans des couleurs que j'aime particulièrement. Et le papier dont je me suis servi pour la déco, c'est le papier de la collection Conte enfantin. Alors c'est le papier, donc celui-là. Derrière il y a des petits animaux et on en a plein. Alors j'avais longtemps hésité à le faire vert, mais voilà, derrière les pages vertes il y a des morceaux qu'on peut utiliser directement sur des cartes. Et j'avais hésité aussi avec ces petites fraises. Et voilà. Il y a des animaux derrière. Et on a encore des petits légumes et des petites maisons. Et c'est les maisons et les outils. Et cette page-là qui pourrait aussi être plus neutre. Ah, j'en vois encore une que je ne vous ai pas montré. Ah mais si, celle-là, mais je ne vous ai pas montré. Si, je vous ai montré. Moi, je vous ai toutes montrées. Il y avait 2 pages de plus dans cette collection de papier qui étaient, et je vais vous les montrer de suite, des pages pré-découpées. Juste que j'arrive à rentrer ça. Hop, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Alors en fait, oui, je suis Karine des ateliers Calicréa. Je le dise quand même. Et alors les 2 pages qu'il y avait en plus étaient que des petits éléments comme ceci que j'ai mis dans la boîte parce que c'est plus facile. Donc des petits personnages prédécoupés.
que je pense que je vais utiliser pour décorer, mais j'ai pas fait la déco encore de l'album à l'intérieur, juste le minimum syndical, vous allez voir. Minimum syndical d'ailleurs que j'ai fait avec, je vais vous montrer l'album et puis je vous montrerai avec quoi j'ai fait, vous allez reconnaître de suite. Donc voilà, donc normalement il y a la photo de bébé ici, celui qui sera à qui sera destiné cet album, et après en ouvrant en fait ça nous fait 12 pages avec le premier mois. Et donc pour ce premier mois j'ai utilisé fête d'anniversaire, j'ai juste tamponné mois et premier, et j'ai utilisé les dies que j'aime beaucoup parce que les lettres sont toutes tarabiscotées, les lettres, les chiffres, voilà, j'aime beaucoup leur le côté voilà, pas rigide, la barre du 1 qui est un peu incurvée. Je les trouve vraiment très sympas ces chiffres. Et donc je les ai découpés de 1 à 11 plus 1, vous allez voir, pour faire chaque mois. Voilà, alors première page pour... J'ai pas encore décoré, je laisse vraiment là, je veux laisser la place belle aux photos. Donc premier mois, deuxième mois, etc. etc. Est-ce que je suis dessous comme il faut ou pas? Je vais attendre juste pour... Peut-être on peut hop, mettre un peu comme ça. Donc voilà. Donc il y a pour tous les mois et juste la dernière page, et là, le 12e mois, c'est les 1 an. Donc l'anniversaire, donc voilà, ça se referme et peut-être vous le voyez, mais il y a des petits aimants. Voilà, alors ça c'était la version enfant. Ah voilà, je vais augmenter la version pour les enfants. Et oui, comme vous avez deviné, j'ai préparé une version Saint-Valentin. Donc vous voyez, rien de très compliqué dans cet album. Je voulais faire quelque chose de simple, de facilement reproductible. Voilà. Et après, bah, tout va être dans la déco. Je pense que je vais y rajouter des petits animaux, peut-être du feuillage. Après la déco, c'est chacun ses goûts. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Donc ce soir, ce sera album, mini-album photo. Donc celui-ci était un album pour les 12 premiers mois, les photos des 12 premiers mois. Après cet album, on peut aussi imaginer d'y mettre des rabats. Il y a de la place, hein, il y a de l'épaisseur, donc on peut y rajouter des rails. Pensez y rajouter des rabats, des choses comme ça. Là, j'ai fait une version facile, reproduisible. Je peux utiliser très français ça, mais facilement. Et voilà. Et je vais mettre ma petite Anna de côté. Donc voilà pour celui-là. Est-ce que je peux, si je le laisse là, vous le voyez? Je pense. Et ben, Saint-Valentin arrivant, effectivement, je vous propose de faire quelque chose avec ce joli papier qui s'appelle Élégance marbrée. Donc j'ai choisi déjà et prédécoupé les morceaux pour que notre live dure pas trop longtemps. Coucou à toutes celles qui arrivent, surtout n'hésitez pas à mettre des petits coucous, des messages et tout ça que je ne vois pas. Franchement voilà, je suis désolée. C'est toujours compliqué, j'ai les tout premiers messages et après j'ai plus. Hop. Ah voilà. Alors. Coucou. Alors voici ces papiers, regardez, qui sont marbrés, dorés, rouge à souhait. Voilà. Alors j'ai prédécoupé déjà quelques morceaux pour notre album. Mais on va déjà commencer par faire la structure de la couverture. Oups. Voilà. Alors, pour la structure de la couverture, il nous faudra 2 morceaux. Voilà. Alors, un morceau qui fait 18 par 15 et un morceau qui fait 29,7 par 15.
Celui-ci, je viens à 3 cm faire le marquage. Et là, je fais à 3, à 18 et à 21. Voilà, et donc il me reste 8,7 ici. Je vais venir dans un premier temps coller ma structure. Coucou Stéphanie. Alors, je suis toujours désolée, hein, si je vois pas tous vos commentaires, insistez, je suis désolée, c'est toujours galère parce que sur mon retour, je les vois pas bien sur le retour. Je les vois sur le téléphone, mais je l'ai pas bien installé ce soir. Alors, je vais venir coller juste comme cette partie va être devant, je vais coller ça par dessus pour qu'en fait on voit pas le joint dans un premier temps, que le joint soit dessous. Si on met comme ça, je trouve moi personnellement que ça fait moins joli, donc je vais venir le coller dessus. Donc je vais mettre la colle ici. Bon, évidemment, hein, comme toujours, si vous voulez utiliser le double face plutôt que la colle, c'est chacun sa technique, il n'y a pas de souci, tout est possible. Donc je viens me mettre bord à bord, pardon, hop, bord à bord, et je vais venir avec mon plioir, hop, bien marquer mon pli. Voilà. Et ça va nous donner ceci. Alors là, moi j'ai pris le pli de décentrer. En fait, vous voyez, c'est pas tout à fait au milieu. Si vous voulez mettre vraiment au milieu, vous pouvez couper un tout petit peu plus court et donc faire 7,5 à la place de 8,5 ici. Moi, je préfère décentrer. Je trouve que ça laisse la place plus sur le côté pour pouvoir mettre un petit message. Mais après, chacun fait comme il en a envie. Donc voilà. Pour la déco, on va venir couper 1, 2, 3 et 4 morceaux un petit peu plus petits, donc de 14,5 par 14,5 et 2 morceaux de 14,5 par 8,5. 8,2 pardon, parce qu'on a 8,7 ici, donc 8,2. Donc 2 morceaux de 8,2 et 4 de 14,5 par 14,5. Voilà. Alors je les ai déjà coupés, mais je ne veux surtout pas oublier dans un premier temps de mettre les aimants. Alors je vais prendre 2 petits aimants. Alors on pourrait aussi faire avec de la ficelle, hein, très facilement, et tout à l'heure j'avais oublié de les mettre. Alors tout à l'heure je les ai mis de chaque côté. Ouais, je les ai mis en hauteur. Je peux peut-être en mettre même 3. Je vais voir. Alors les aimants, je vais venir les mettre là et avec une pastille de Glue Dots, et je vais venir en mettre 2 l'un sur l'autre. Hop, une sur les 2, donc je viens les coller là. Pas trop près du bord, sinon après notre papier va rebiquer. Et voilà, il m'en manque un deuxième. Hop. Et après je viens sur mes 2 aimants positionner une petite bille de colle de nouveau. Je viens prendre dans mon rouleau là. Alors, je la prends avec un petit pic, c'est un petit coup sec et ça marche bien. Et je vais venir alors caler ma page intérieure bien et venir hop pour qu'elle soit bien calée. Voilà, et j'appuie
Et voilà, nous avons notre couverture qui est prête. Plus qu'à coller les papiers. Alors, les papiers, j'ai décidé de mettre celui-ci par ici. Et au-dessus, oui, c'est pas mal. Je vais prendre les côtés qui sont un peu plus rouge foncé. Ici et ailleurs, je vais mettre d'autres couleurs. Enfin, d'autres, les autres marbrés, mais qui sont un peu plus clairs. Mais pour que ma déco ressorte plus, je vais faire comme ça. Donc, je viens coller, hein, tout simplement, rien de sorcier. Hop. Alors, est-ce que vous avez l'habitude de faire des choses pour la Saint-Valentin? Est-ce que vous faites des cadeaux à vos chéris? Est-ce que vous... je vais juste me mettre comme ça. Ça, non, ça va pas tenir. Hop, ne sauve pas. Est-ce que vous avez l'habitude, oui, de faire... de vous faire des petits cadeaux, ou c'est plutôt sortie resto, ou alors carrément monsieur oublie? Dites-moi tout. Alors, je vais voir comment ça donne. Je le mets comme ça, ou plutôt dans l'autre sens. Je vais mettre dans ce sens-là. Steph, toi pour la Saint-Valentin, tu vas être en plein déménagement en fait. Alors voilà. Et là je vais venir coller les autres. J'avoue que là pour la suite, donc j'avais découpé à l'avant. C'est toujours ça de gagner. Vous avez autre chose à regarder pendant ce live que de regarder découper du papier. Du moment que vous ayez les dimensions pour le reproduire, hein, je vous rappelle 14,5 par 14,5. Et évidemment j'ai collé 2 cravers. Et bien, trop tard. Bon, ça va. Petite chouille. Alors j'ai choisi de... Bon, peut-être comme ça. Donc le papier rouge Karma là pour la couverture. Pour l'autre j'étais en blanc. Et là je vais faire les feuilles aussi en rouge Karma. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Ça allait ressortir bien. Il me manque le dos. Et j'aime beaucoup le combo là, rouge, blanc et or. Hop. Voilà. Et il me manque ce morceau là qui est prêt par ici. Et voilà, ça fait... J'aurais pu aussi du coup, comme on a du blanc et du or, j'aurais pu aussi rester avec une couverture blanche. Mais bon. Alors là, pour éviter que ça ne rebique au niveau des aimants, je vais venir placer un petit glue dot sur l'aimant. Ce sera... Vous voyez, pour prendre le glue dot, je prends ma pointe et hop, je tire. Et là, vous voyez, je vais venir mettre sur l'aimant. Ça permet que le papier va rester, va pas rebiquer. Hop, ça n'empêche pas que je vais remettre peut-être, je remettrai peut-être une petite pointe de colle au bord, encore que il y en a. Et voilà, notre couverture qui tient, vous voyez, est montée toute seule. Alors, je vous propose maintenant de faire les pages. Hop là, je regarde s'il y a d'autres commentaires que j'aurais loupés.
Ah, coucou Russia. Alors, je vais retourner. Je sors, je reviens pour voir. T'as pas un romantique, Steph? Ah, bah alors. Donc, on va faire les pages. Hop, je vais me mettre par là. Comme ça, vous voyez les deux. Et pour les pages, nous allons prendre une feuille de rouge karma. Il nous en faudra 3, mais je vous montre avec une. Et puis, vous reproduirez 3 fois la même chose. Les autres, moi, sont prêtes. Une feuille qu'on va venir couper à 14,5. Ça, évidemment, on garde, hein, ça servira pour faire d'autres choses. Et on va venir couper à 29 pour enlever ce petit 0,7. Et plier à 14,5. Et voilà une page. Donc là, j'ai choisi d'en faire 3 pour l'album. Donc en voici ce que j'avais sur mon coupe. En voici une. En voici 2. Donc là, j'ai fait un petit peu de déco dessus. Je vous expliquerai quoi après. Des papillons, forcément. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de prendre mes 3 pages. Et on va se servir là. Et ici, ma charnière, donc celle qui est double collée, c'est pour ça que j'ai fait double, parce que pour qu'elle soit un peu plus solide, je vais prendre une règle, un crayon de papier, je vais venir tracer une ligne à 1 cm du bord. J'avais dit que 1,5 c'était peut-être mieux, donc à 1,5 du bord en haut. Alors je fais évidemment très léger, je ne sais pas si vous verrez. Et la même chose en bas, je vous montrerai un peu plus proche de la caméra après. Très très léger, histoire que ça puisse se gommer après facilement. Voilà. Et après, je vais venir du bord de ma charnière, je vais venir à 0,5, faire un trait à 1,5 et à 2,5. Et je vais faire la même chose en bas, à 0,5, 2,5, 1,5 et 2,5. Comme ceci, si vous voyez. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais attendre. Bon, l'important est ensuite de venir prépercer. Je l'ai mis. Donc je vais prendre mon papier de mousse. Voilà, je vais prendre mon outil avec l'embout en pique et je vais venir percer à l'endroit des intersections de mon... Voilà, j'ai appuyé plus sur certains que sur d'autres, mais c'est pas très grave. Je vais venir faire dans l'autre sens pour que... J'aurais dû les faire dans ce sens-là d'ailleurs, ça aurait été moins vilain. Bon, c'est surtout très percé. Et alors, je vais prendre mes 3 feuilles que je vais mettre juste un tout petit peu en décalage. Tout ceci juste pour pouvoir... Voilà. Alors, je les aligne en haut et en bas correctement. Et je vais venir marquer chacune d'entre elles au crayon de papier au niveau de mon trait. Alors c'est pas à 1,5 cm ici puisque on avait un peu le papier de la marque est plus grand, de la couverture est plus grand. J'espère que je suis claire. Et après on va venir toujours sur
mon tapis en mousse, percer là où il y a la petite marque, ce qui nous permettra tout à l'heure d'enfiler plus facilement l'aiguille. Et la troisième, hop, bien sur la charnière. Donc après, je prends ma couverture et mes pages. Et là, j'ai décidé, ben, j'aurais pu prendre le blanc aussi, mais j'ai de la ficelle un peu dorée. Donc, je vais venir prendre, bon, allez, je vais mettre les papillons en premier. Ma feuille avec les papillons, venez, j'ai mis une chute, là, des petites décos. Je viens par l'intérieur. Hop, je passe dans mon trou. Je viens passer dans le premier des 3 trous. Hop. Je vais ressortir, repasser dans le premier, le plus proche de moi des 3 trous ici. Et repasser dans mon trou ici. Alors, hop. Et voilà. J'ai plus besoin d'aiguille pour l'instant. Je vais couper un peu. Ah, il glisse. J'espère que ce ruban va aller parce qu'il a tendance à glisser. Et là, je vais venir serrer fort. Je marque je maintiens avec un doigt. Alors l'idéal c'est d'être à 2, hein, mais bon voilà. Quand on est tout seul, on se débrouille. Hop. Et on serre le plus fort possible. Bon, ça va. Et après on peut couper le surplus. Moi j'en laisse toujours un peu. On peut couper plus court, mais je pense que celle-là il va s'effilocher, donc du coup voilà, ça sera pas vilain. Une fois effiloché, déjà ça, il y aura moins de chances que le nœud se déface, et puis c'est un petit côté pompon sympa. Donc voilà pour la première page. Et bien je vais reproduire la même chose sur les 3 suivantes. Alors dites-moi, est-ce que vous aviez déjà fait des couvertures en cousant les pages? Allez, celle-là, on va aller. Donc on commence vraiment par l'intérieur de la page, on pique. Et j'ai pas pris le temps de gommer avant ma gomme. Juste là, avant que j'ai tout collé, je gomme mes petits traits de marquage. Voilà. Donc on commence par l'intérieur de la page, on pique dans la couverture, on ressort, on enlève l'aiguille du fil, hop, on revient là, on repique dans la bonne page tant qu'à faire. Et voilà. Et là, on a coupé. Alors, petite astuce, tout à l'heure, quand j'ai fait le nœud sur le premier album, j'avais pas vu que ma ficelle s'était coincée dans le papier, là, donc bien vérifier que la ficelle est au bon endroit. Faire un premier nœud. On vient, on croise, on tient bien. On s'en mêle les pinceaux parce qu'on est en live, parce que forcément en live on s'en mêle toujours les pinceaux. C'est pas mal. Et je viens couper les deux. On va essayer de voir vos commentaires. Alors sans bouger trop le téléphone.
J'espère que je vous ai pas trop bougé le point de vue, mais ça me permet de voir les commentaires. Alors, et il me reste plus que la dernière page à faire. Et puis après, on va faire la couverture. Ah. Mon fil s'est dédoublé, donc forcément, il n'a pas voulu rentrer dans l'aiguille. Bon, c'est une grosse aiguille hein, que j'ai là. C'est une grosse aiguille tapissière, mais qui va bien pour les petites ficelles. Alors, de nouveau. Alors là, j'ai fait le cœur, je l'ai embossé à blanc. Le cœur du set de tampons dont j'utilise la déco, c'est en cœur et c'est un set qui est gratuit pour 140 € d'achat. C'est dans les cadeaux, c'est de ce mois-ci jusqu'en fin février. Ça fait partie, donc il y a le cœur et il y a plus grand chose là parce que je les ai mis. Donc il y a ce tampon et il y a les découpes que vous avez vues sur mon annonce. Et les petites fleurs en tampon et le cœur, ça c'est aussi le cœur, la découpe, mais je l'ai coupé en deux, et les autres petites fleurs, voici, qu'on peut aussi découper avec ces dies. Donc voilà, je reviens par l'intérieur comme toujours. J'ai plus besoin, excusez-moi, je passe devant. Voilà. Hop. Je repasse et là, mon trou. Et voici. Ah, bon, pourquoi c'est que ça coince. Là. Hop, je remets mon aiguille sur son aimant bien rangé, histoire de ne pas la perdre. Là, je vais couper l'ongle, la ficelle. Peut-être tirer un peu, histoire de... Tiens, je pourrais faire au-dessus du cœur le nœud, ça ferait comme si c'était la tache du cœur. Je fais des choses très bizarres avec mes doigts. C'était pas tendu. Bon, on arrive à récupérer cette ficelle là, je la réutiliserai, et là voilà, donc il me restera celle du milieu à décorer et surtout faire ma couverture. Alors j'aimais beaucoup le principe de ce petit cadre, et comme vous avez vu dans ce set gratuit, nous avons cette petite guirlande de feuillage en forme de cœur qui donne ceci une fois découpé. Alors, ce que je me suis amusée à faire, c'est en découper plusieurs pour avoir de l'épaisseur, et j'y ai collé avant derrière mon papier de la colle. Ouais, c'est vrai que c'est très joli et très fin. Alors, quand on découpe, il nous reste ça. Quand on... Voilà. Et en fait, je m'en suis servi pour tracer sur du papier blanc la forme du cœur, mais en fait avec les fleurs. Je vous explique. J'ai collé plusieurs épaisseurs de ce petit feuillage l'un sur l'autre pour rigidifier un petit peu. Donc j'avais collé et je me suis servi de ce cœur là, mais je l'ai rempli, vous voyez, pour coller derrière. Et voici, pour avoir un petit médaillon comme ça qui fait le même effet que ce petit cadre là en fait, et qu'on va pouvoir venir mettre là au-dessus. Et je me suis dit ça serait chouette de trouver une photo. Alors j'ai trouvé, farfouillé, j'ai cherché en prenant le cadre de le dies pour chercher quelle photo, sur quelle photo en fait on pouvait retrouver plusieurs personnages, dont deux que je connais. Voilà. Et alors j'ai découpé dans la photo, vous voyez que c'était
une photo de Noël. Il faisait froid, mais voilà. Donc j'ai découpé la photo, ce qui fait qu'elle a les petits encarts comme ça, mais qui vont venir s'insérer en fait dedans parfaitement. Et en fait, comme j'ai découpé la photo, j'ai récupéré une découpe de photos, mais qui va pouvoir me servir pour une déco. Regardez, c'est super chouette, on voit plus du tout d'où ça venait, ça fait juste des couleurs. Si je vous montre sur du blanc, peut-être ce sera, regardez, ça peut être très chouette. On peut assortir avec, mettre avec du blanc par exemple. Et donc, les vieilles photos, en fait, là, le reste de la photo, je pourrais m'amuser à découper d'autres cœurs dedans, en fait, ça pourrait servir. Et regardez, là, j'ai même pas collé la photo, et en fait, ça fait comme un puzzle, ça rentre nickel dedans. C'était le but du jeu. Est-ce que cette astuce vous plaît? Moi, je l'ai trouvée trop bonne. Et donc, je vais venir mettre de la colle sur la moitié de mon cœur pour que ça arrive là au milieu. Donc, je prenne le côté Chérie Vivi, des cheveux qui traînent par là. Je vais venir coller. Donc, je mets vraiment de la moitié de la colle sur la moitié et je vais venir peut-être me mettre comme ceci et venir coller là au milieu. Hop. Pour que ça vienne s'installer là. Et puis, alors je cherchais quelle idée j'avais pour mettre à la place là, et en réfléchissant cet après-midi avec Stéphanie, nous sommes dit, alors j'ai farfouillé dans mes mots et dans ceux qu'il y avait avec le set de tampons, ça me plaisait moyen pour cet album. Je le trouve très chouette pour des cartes, mais là pour l'album, je trouvais que c'était moyen. Alors j'avais, il y a longtemps, Silhouette de la vie, et il y a des mots dans les dies qui vont avec. Hop. Il y avait le mot aventure, rêver et toujours. Voilà, rêver, aventure. Il y avait ce dies là. Alors, c'est plus en vente. Hein. Et il y a le mot toujours que j'ai bien l'intention de venir mettre ici. Alors, je l'ai coupé dans du blanc pour que ça ressorte. Je trouve ça assez sympa. Donc, je vais le mettre en premier. Je vais peut-être me mettre à plat comme ceci pour pouvoir appuyer un peu plus. Ça sera plus facile. Alors évidemment, j'ai comme d'habitude collé l'autocollant. Ça, c'est super chouette. Alors, toujours. Hop. Colle au doigt. Essayer de centrer ça par là. Et en fait, il nous manque le point sur le i. Il est resté là dedans. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas rangé non plus. Je viens enlever, en piquant avec mon petit, en enlevant mon petit pic, je viens enlever la protection. Et je vais venir me réinstaller sur le dies et piquer le point pour qu'il soit pile poil au bon endroit. Et après, je vais venir appuyer sur le tout pour que ça ne se sauve pas. Et qu'est-ce qui peut rimer avec toujours? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Ne serait-ce point l'amour qui pourrait rimer avec toujours? Alors, j'avais découpé. Alors, pour tout vous avouer, les lettres amour, elles étaient déjà découpées, vous savez, avec ce super dies qu'on a. Et j'avais fait une boîte, je vous les ai déjà montrées, dans laquelle je mets toutes mes petites lettres. Et en farfouillant, je me suis rendu compte que, que j'avais Amour en doré tout prêt.
Alors du coup, ben, je me suis dit qu'on allait mettre amour. Alors voyons voir que je positionne. Je vais pas le mettre droit, je vais le mettre un petit peu comme ça. Ça fait, je trouve que ça fait plus joli, plus vivant. Et comme toujours, quand j'utilise mes petites lettres, je mets de l'autocollant derrière. Donc c'est facile. Hop. Je vais juste mettre un chouï plus haut. Voilà. Bon alors, est-ce que ça vous donne envie de réaliser ce petit album pour la Saint-Valentin ou pas d'ailleurs? Peu importe, pour d'autres occasions. Moi voilà, je voulais deux occasions très diverses. Le petit album des 12 mois de l'année. Alors après, ça peut être pour la Saint-Valentin aussi. On peut y mettre une photo par mois. Hop là. C'est parfait. J'appuie un peu dessus. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Alors, comme pour l'autre, hein, on peut évidemment rajouter des rabats, des choses qui se soulèvent, des pochettes. Là, je vais peut-être faire là-dessus, rajouter des rabats. Je ne l'ai pas fait sur l'autre, mais voilà, j'y rajouterai peut-être des rabats. En tout cas, on peut utiliser les chutes de tissu, les chutes de papier pour décorer les pages. Du petit feuillage, encore des chutes, bon là j'ai pas utilisé, les tamponnages, tout est possible. Après on peut faire aussi en fonction des photos, une fois qu'on a déjà mis les photos, voilà. Donc voilà la version Saint-Valentin de cet album et la version baby. Oui Gauchia, je sais, ce bébé n'est plus un bébé. Elle va bientôt avoir 15 ans, c'est ça hein? Mais bon voilà. Donc la version bébé, pour celles qui sont arrivées après, je vous montre. Donc bienvenue petit, avec ce cadre qui va dans la collection Cantine Enchantée et enfantine. Le papier de la même collection. Et donc j'ai pas fini la déco, mais je vous montre. Voilà, j'ai fait une page par mois pour mettre les photos de chaque mois. Et pour l'anniversaire des 1 an. Et voilà. Et on peut donc y coller la photo du bébé concerné. Là, c'était pour vous montrer un exemple. Et voilà la même chose en version Saint-Valentin. Et on peut le faire en multiples versions. C'est vraiment un album de base, basique, qu'on peut agrémenter de plein de choses encore. On peut imaginer y mettre des photos en cascade, on peut l'imaginer y avoir des pop-up, on peut imaginer y avoir des cartes qui s'ouvrent par-ci par-là. La charnière est large, donc on a de la place pour y rajouter des pages. Et puis les photos, largement. Donc dites-moi, quelle est la version que vous préférez? Moi j'avoue que bah, les deux me plaisent. Et les deux sont pour deux choses très différentes, donc voilà. Hop, je vais essayer de retourner voir vos commentaires si j'y arrive. Voilà, bah, ils veulent plus. Ah si. Hop, bah non, j'ai pas tout. Largement pas tout. Alors, je vais me mettre debout au-dessus du téléphone, je verrai mieux. Ah bah Christine, il n'y a pas de souci, tu peux voir avec le replay. Oui, c'est rapide. Je voulais pour ce live quelque chose qui soit rapide et facile à faire. Et franchement, après, on peut vraiment adapter plein de choses, y rajouter des pages,
Voilà, je vous dis, ils rajoutaient des cascades, ils mettent des pochettes. C'est vraiment une base. Je voulais vous montrer quelque chose de... Les 2000 € j'ai top. Eh bien, écoutez, je suis ravie. Voilà, et j'espère que le petit astuce des découpes des photos avec les dies vous donnera envie. Moi, je l'ai fait pour ces dies-là et particulièrement aussi pour les dies des petits lapins, des comptines enfantines. La découpe de photos, quand vous découpez la photo, là j'ai pas gardé l'autre, mais la découpe, franchement c'est très très chouette. Quand on est dans des photos un peu de paysages comme ça, c'est très sympa et ça peut être utilisé sur des pages scrap sans problème. Donc voilà, et bien écoutez, je suis ravie que ça vous plaise.